Le nord-est du Nigeria fait face depuis plusieurs mois à une violente résurgence des attaques terroristes qui ont fait au moins une centaine de morts en avril. L'État de Borno demeure l'épicentre du conflit qui a fait plus de 40 000 morts et 2 millions de déplacés dans cette région du pays qui comprend aussi les États de Yobe et Adama. Le groupe terroriste Boko Haram et son rival du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont intensifié leurs opérations ces dernières semaines alors qu'ils avaient perdu du terrain ces dernières années. Leurs tactiques de combat ont aussi évolué avec l'usage de drones et le retour des engins explosifs utilisés notamment le long des routes. Dans ce contexte, les gouverneurs du nord-est du pays estiment que la stratégie de l'armée n'est plus la bonne. Dans leur communiqué ce jeudi 1er mai, ils recommandent une approche multidimensionnelle du problème en insistant sur l'éducation et l'emploi des jeunes pour lutter contre la pauvreté. Hier vendredi, le président Bola Tinubu a promis de mieux équiper ses troupes, notamment avec du matériel de pointe et des renseignements de qualité supérieure. As your commander-in-chief, I am fully aware of the challenges you face, the sacrifices you are making. We are taking bold steps to equip you with advanced equipment, necessary technological advancement, superior intelligence, and robust logistical support, not only to defend this nation, but to dominate and defeat every adversary. À noter qu'en 2009, Boko Haram a lancé une insurrection armée lui permettant de prendre le contrôle d'importantes parties du nord-est nigérian avant d'en perdre face aux ripostes de l'armée nigériane. En 2016, l'État islamique en Afrique de l'Ouest est né d'une scission au sein de ce groupe terroriste Boko Haram. Il s'oppose notamment au meurtre de musulmans et concentre ses attaques sur des cibles militaires et des infrastructures. Entre janvier et mars 2025, il a lancé des appels directs, exhortant ses affiliés dans le monde entier à intensifier leurs opérations, selon une source rapportée par l'AFP. Si les forces nigérianes ont effectivement réalisé des gains territoriaux et réussi à neutraliser certains commandants clés, ces deux groupes terroristes ont fait tout de même preuve d'une grande résilience.